Le e-commerce ne s'arrête pas au B2C. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle e-commerce, web marketing, mindset, enfin tout ce que je kiffe quoi. Donc on va parler de l'e-commerce et comme quoi ça ne s'arrête pas qu'au B2C. Le B2C c'est business to customer, c'est le fait de vendre à des clients, voilà tout simplement. Et il existe le B2B, c'est business to business, c'est de vendre à des vendeurs. Donc grosso modo quand tu crées un business e-commerce, l'objectif final c'est de vendre que ça soit sur ton site, que ça soit sur des marketplaces, et c'est d'étendre cette vente-là voilà, de développer ton activité au maximum. Et comme je le disais justement, c'est quand tu commences avec le dropshipping, il faut aller très très vite en business dur, c'est-à-dire d'avoir du stock, que ça soit sur Amazon ou du stock dans une société de logistique. Pourquoi? Pour pouvoir fidéliser tes clients, les satisfaire au mieux, c'est-à-dire avec une livraison beaucoup plus rapide, etc. Mais aussi le fait de créer une marque qui va durer dans le temps et qui pourra, pourquoi pas, être revendue. Et le fait de créer une marque te donne d'autres opportunités, te donne la possibilité de revendre tes produits dans d'autres boutiques, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Moi, quand j'ai créé les bracelets Power Tonic, c'était à l'époque, c'était concurrent au bracelet Power Balance, c'était des bracelets magnétiques. Donc je vendais sur internet, je vendais via un site. À l'époque j'avais fait un site PrestaShop et on faisait pas mal de deals avec tous les sites d'achat groupés comme Groupon, KGB Deal et toute la clique. Et il nous est arrivé, parce qu'on a eu la bonne idée de mettre la partie revendeur sur le site, en bas du site, on a mis un onglet revendeur et on a pu revendre des produits en lot, des bracelets en lot à des archeries, à des clubs, à des, comment ça s'appelle, des boutiques de golf, à des boutiques pour les chevaux, pour l'équitation, etc., etc. Et même à des petits intersports locaux, on a pu même revendre nos bracelets. Tout ça pour te dire que un produit, du moment où tu crées une image de marque, où tu crées un univers sur ce produit, sur cette marque-là, il t'est possible de revendre ce produit-là à d'autres boutiques. Donc, est-ce que tu vas faire autant d'argent? Non, puisque tu vas les revendre moins cher, mais tu vas quand même te dégager un bénéfice intéressant. Mais surtout, ce qui est super intéressant, c'est que tu développes ton branding. Le fait que tu dises que ce produit-là est vendu dans X ou Y boutique, etc., va renforcer l'image de ta marque et au final va te servir aussi à vendre plus dans ta propre boutique en ligne. Donc, n'oublie pas une chose, c'est que dans l'e-commerce, que tu commences sur Amazon sans marque ou que tu commences en dropshipping, c'est vraiment le début. Donc, comme je te le disais souvent dans d'autres vidéos, il faut penser loin, mais commencer petit. Mais n'oublie pas tes finalités et n'oublie pas que tu peux vraiment t'étendre dans d'autres business models de l'e-commerce, à savoir le B2B, c'est-à-dire revendre à des boutiques. Moi, je me souviens, il y avait quand même des boutiques qui m'achetaient plus de 200 bracelets par mois. Donc c'était quand même assez intéressant. Et du coup, le fait d'avoir une thématique de boutique, après je pouvais mettre quelqu'un pour démarcher les autres boutiques, pour leur dire, écoutez, nous sommes déjà dans telle boutique. Du coup, est-ce que vous voulez apparaître mon produit chez vous? Et donc c'est super intéressant déjà parce qu'on apprend plein de choses. Parce que nous, on avait dû créer un packaging super sympa avec le code barre. On avait dû créer un présentoir pour les bracelets et tout. Donc d'une part, c'est très intéressant, mais d'autre part, ça t'ouvre vraiment la porte à plein d'autres choses. Parce que une fois que tu es ancré dans une boutique sur un produit bien précis, rien ne t'empêche de leur proposer d'autres produits plus tard. Donc voilà, j'espère que garde ça en tête, c'est super important de garder ça en tête parce que ça va te permettre de te dire que tout est possible dans la vie du moment où tu y mets les moyens. Encore une fois, il faut chaque chose en son temps. Tu peux pas commencer par ça d'entrée de jeu ou de le faire un truc revendeur d'entrée de jeu. C'est complètement stupide. Il faut le faire une fois que tu as ta marque, que cette marque est déposée, qu'il y a de la viralité autour de ce produit.
Et une fois que c'est fait, bah, ça marche super bien et crois-moi, tu peux réellement bah, voilà, vendre des tonnes de produits comme ça. Moi, je l'ai fait pour des produits de bricolage, je l'ai fait bah, d'ailleurs pour le pop bag aussi, je l'ai fait pour des produits de sport. Donc c'est possible, c'est réellement, réellement possible, surtout dans des niches. Je te donne un exemple, tu as, du matériel de coiffure, tu as, vraiment plein plein de choses, des cheveux, des extensions de cheveux pour des magasins, par exemple des coiffeurs africains, par exemple sur Paris, il y en a plein, tu as, les extenseurs de cheveux, bref, tu as plein plein de choses. Encore une fois, bah voilà, c'est une idée de business dans le business de l'e-commerce. Et voilà. Bref, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, me donner des idées de sujets de vidéo en dessous de la vidéo. Et puis sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!